Bonjour, c'est Ankouk, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'acide lactique. Je pense que tu as sûrement dû en entendre parler. Alors l'acide lactique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un déchet qui est formé par les cellules qui sont privées d'oxygène. Alors, plus précisément, l'acide lactique est formé par l'acide pyruvique sous l'action d'une enzyme qui s'appelle le lactate déshydrogénase. Donc une réaction qui se déroule surtout dans le cœur, les muscles, les reins, la peau et les globules rouges en cas de manque d'oxygène. Il est également présent dans le sang, mais en faible quantité. Également, un volume important d'acides aminés dans le sang peut engendrer des complications, comme par exemple une carence en vitamine B1, une insuffisance en oxygène, donc maladie cardiovasculaire, problèmes respiratoires, hépatiques, syndrome de Reye, mais également par la prise de certains médicaments. Ça peut être dû aussi à une intoxication comme une consommation élevée d'alcool, dioxyde de carbone ou de cyanure. Mais il faut savoir que l'acide lactique peut être augmenté aussi par le biais de maladies héréditaires de l'organisme ou alors par des maladies mitochondriales. Alors il faut savoir que l'acide lactique n'a pas que des inconvénients, c'est-à-dire quand l'acide lactique augmente, le taux de sécrétion d'hormones de croissance augmente aussi. Alors tu as deux sortes de types d'acide lactique. Tu as l'acide lactique de type A, qui résulte d'un manque d'oxygène disponible pour les tissus et qui résulte d'un manque de captation d'oxygène pour les poumons, ce qu'on appelle problème respiratoire, ou alors ça peut être dû à une diminution du flux sanguin, donc problème cardiovasculaire ou hémorragie. Ensuite, il y a l'acide lactique de type 2, qui est dû à une production de lactate augmentée sans lien avec un déficit en oxygénation. Donc infection bactérienne ou leucémie, ou alors ça peut être dû à la diminution de l'élimination du lactate par l'organisme, donc problème hépatique ou insuffisance rénale, ou alors ça peut être dû à une maladie congénitale de l'organisme ou par une maladie mitochondriale. Alors, les douleurs dues à l'acide lactique. Alors, les soucis qu'il y a avec l'acide lactique, c'est que ça provoque une mauvaise circulation sanguine du sang vers les muscles. Et cette mauvaise circulation sanguine, ça entraîne un ralentissement des échanges d'oxygène entre les globules rouges d'une part, mais également les fibres musculaires. Et cet oxygène, les fibres musculaires, elles en ont besoin pour bien fonctionner. Alors maintenant, la déshydratation, les carences en potassium, les carences en magnésium, également en calcium, en acidose, expliquent les douleurs musculaires, mais aussi la surcharge en acide lactique. Bon, maintenant, toutes les douleurs et les crampes ne sont pas forcément dues à l'acide lactique, mais une partie peut en être attribuée. Alors maintenant, comment on peut faire pour diminuer l'acide lactique? Bon, rassure-toi, il y a plusieurs techniques. La première, c'est d'être bien hydraté. J'en parlais dans une de mes précédentes vidéos. Le fait d'être bien hydraté, déjà, ça permet une bonne croissance des fibres musculaires et ça permet d'être en bonne santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'acide lactique est très soluble dans l'eau. Donc, plus tu es hydraté, moins tu sentiras la brûlure dans tes entraînements, mais également plus ton taux d'acide lactique sera au plus bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à boire beaucoup. Mais à l'inverse, attends pas d'avoir très très soif pour boire, parce que ça prouvera que tu es déjà beaucoup déshydraté, et à ce moment-là, ton taux d'acide lactique sera au sommet de la chaîne. Ensuite, pense à bien respirer pendant tes entraînements. Les douleurs que tu ressens en t'entraînant, notamment par les brûlures, sont dues à l'accumulation de l'acide lactique, comme tu le sais, mais aussi à une mauvaise oxygénation. Donc, plus tu vas respirer, plus tu vas bien oxygéner tes muscles et plus ton taux d'acide lactique va être en chute libre. Donc n'hésite pas à bien t'oxygéner comme il faut. Entraîne-toi régulièrement. Plus tu vas t'entraîner, moins tu vas consommer de glucose et donc plus ton taux d'acide lactique sera au plus bas. Donc l'idéal c'est de t'entraîner au moins 3 fois par semaine, voire 4, mais en intercalant toujours un jour de repos qui va permettre à tes muscles de se reposer, de croître et à toi aussi de récupérer. Dans ta séance, ne t'entraîne pas plus de 3 quarts d'heure à 1 heure. Parce qu'au-delà de ce temps d'entraînement, le corps va sécréter beaucoup d'acide lactique qui se traduiront également par des brûlures et que tu ne pourras pas forcément diminuer. Également après l'entraînement, pense à bien t'étirer.
Il faut savoir que l'acide lactique met à peu près 30 à 60 minutes pour disparaître. Et le fait que tu t'étires bien comme il faut va permettre de diminuer l'acide lactique, mais en même temps de diminuer les brûlures ou les crampes que tu as ou que tu pourras avoir dans les jours qui vont suivre ton entraînement. Enfin, qui ont suivi ton entraînement. Ensuite, n'hésite pas à consommer surtout des acides gras essentiels, tels que les poissons, les huiles, même les fruits à coque. Bon, tout ça, ça a un effet anti-inflammatoire, ce qui est très bon pour le corps. Ça permet d'augmenter la masse musculaire et ça permet aussi de diminuer l'acide lactique. Bon, en plus de ça, n'hésite pas à prendre plusieurs vitamines, telles que la vitamine B1, le zinc, le magnésium, pardon, le potassium et plein d'autres. Pour ça, tu prends des cures de boîtes en multivitamines, c'est ce que je prends. Et là, tu es sûr que tu ne seras pas carencé. Et tout ça, pareil, ça contribuera à baisser l'acide lactique. D'autant que lorsque tu t'entraînes, il faut savoir que beaucoup de ces nutriments sont éliminés pendant la séance de sport. Donc le fait de prendre ça, ça permet de reconstituer ton stock qui a été épuisé. Voilà, écoute, je pense que j'ai fait le tour. N'hésite pas à me dire ton ressenti dans les commentaires, à liker si la vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Bye bye.